Bonjour les béliers, bienvenue dans votre petite pause sentimentale pour le mois d'avril. On va aller voir en quelques cartes votre situation qu'on a déjà vue dans le tirage principal. On va aller chercher d'autres informations ici, comme on peut le faire chaque mois. Alors pour avril, alors, ici on nous parle d'une situation dans laquelle les deux partenaires ne se sentent plus en phase. Donc il y a comme l'idée de ne plus être sur la même longueur d'onde avec son partenaire ou dans un environnement. Donc ça peut être aussi un environnement amical, professionnel. On va vraiment étendre à tout type de relation. Vous ne vous sentez plus en phase avec les gens qui vous entourent. Il y a un conflit qui peut être verbalisé, qui peut être exprimé, mais ça peut être aussi un sentiment intime que vous avez, donc un mal-être qu'on peut ressentir à ne pas se sentir à sa place. Que ce soit dans son travail, comme au sein de ses amis, on sent comme un décalage avec les autres, on se sent incompris. Il y a un manque d'intimité, de communication et surtout de compréhension. Un manque de reconnaissance peut-être ou de considération quelque part. C'est ça, c'est un manque de considération, c'est se sentir aimé pour ce que l'on est. Ce qu'on vous invite à faire ici, c'est à retrouver un sentiment avant tout de bien-être avec vous-même. Vous accorder ce que l'on ne vous donne pas depuis l'extérieur. C'est toujours chercher l'amour en soi et non à l'extérieur. Donc déjà, arrêtez de chercher ce dont vous avez besoin chez l'autre. Ne pas attendre une validation extérieure, un amour extérieur, se le donner à soi. Donc c'est un mois qui vous invite à vous recentrer sur vos propres besoins, à vous donner tout l'amour et l'attention dont vous avez besoin. Ça peut être un couple aussi qui a besoin de se retrouver sur des projets communs. On s'est peut-être un peu perdu de vue, perdu de route, et on a besoin de se concentrer sur quelque chose qui nous rassemble. Donc il y aura l'importance ici d'exprimer pour que l'autre comprenne ce dont on a réellement envie et besoin au sein de la relation. Parfois, on attend que l'autre devine. Et il peut y avoir comme des quiproquos, comme le fait que l'autre ne va pas forcément comprendre vos signes. Tout dépend de votre langage amoureux quelque part. L'autre n'a pas forcément le même. Et donc on peut aller sur des disputes qui sont en réalité que des quiproquos. Qu'une mauvaise façon de communiquer parce qu'on n'a pas la même tout simplement. Donc il est question de retrouver ici cette complicité, cette intimité et cette communication très explicite avec quelqu'un. Donc mettre les mots vraiment sur la table, vraiment il faut en parler, il faut parler de ce dont on a envie, il faut vraiment dire les choses clairement. Ça nous confronte aussi à des situations dans lesquelles ce n'est pas toujours possible. Parce que là, les cartes vous disent bien qu'il y aura certainement du tri. En amitié, en amour, comme le fait de s'éloigner. C'est-à-dire que si vous sentez que c'est vous qui êtes tout le temps en fait dans la demande et dans l'effort, rien ne sert de rester. Parce que ce qui vous attend, en fait, ce que la vie vous amène à comprendre, c'est que lorsque il y a du respect, lorsqu'il y a une égalité et le fait d'avoir une relation saine, ça doit être très fluide. Il n'y a pas toujours à demander, en fait. Ça doit se faire de manière très fluide. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais rencontré. Vous avez peut-être l'habitude de toujours faire, entreprendre, demander. Vous voyez, il y a peut-être un positionnement dans la relation où ça repose toujours sur vous, par exemple. Et là, on vous dit que quelque part, il y a des prises de conscience qui se font par rapport à ce schéma. Donc parfois, on peut être resté dans des relations longues, en fait, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elles étaient saines, même si à l'intérieur de ces relations, il n'y avait pas de conflit. Là où il n'y a pas de conflit, ça ne veut pas forcément dire que c'est sain. Ça peut vouloir dire que ça fonctionne sur un schéma qui n'est pas sain, mais ça fonctionne quand même. Parfois, on reste dans des relations qui sont déséquilibrées et qui sont quelque part, le schéma, hein, j'entends, malsain parce que on s'en rend pas compte. Et on s'en rend pas compte, en fait, tout simplement. Parce qu'on a toujours fonctionné ainsi. Et c'est quand on se guérit, quand on travaille sur soi, qu'on s'aperçoit finalement qu'on était resté dans des liens. Alors, j'aime pas trop toxique parce que ça fait vraiment toxique. Mais des liens qui n'étaient pas forcément respectueux envers soi.
Donc voilà, on peut être dans cette idée-là d'avoir des conversations qui doivent être engagées ici pour retrouver une harmonie, pour exprimer clairement ce dont on a besoin, se retrouver ici sur des projets communs, s'éloigner de certaines personnes. Il peut y avoir des amitiés ici ou même des liens qui ne sont pas très fiables. On vous invite aussi à vraiment à communiquer, donc à communiquer, à vous confier à la confidence, à vous libérer d'un poids. Vous avez beaucoup de choses à exprimer. Donc votre mal-être, il peut être exprimé avec des amis, vous pouvez vous confier à un thérapeute, tout dépend voilà, de là où vous en êtes, de ce qui vous fait du bien aussi. Hein. Ça peut être aussi se changer les idées. Et aussi d'aller dans des activités, donc d'aller vers l'extérieur. Donc c'est pas l'idée d'aller souffrir avec et de se renfermer sur soi, c'est au contraire de s'ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles activités, à s'ouvrir vers l'extérieur. Alors on va voir avec un autre jeu. Ça revient au même, hein. Les cartes, elles vont dans le même sens, dans le sens de se donner de l'amour, de s'écouter, de prendre conscience ici qu'il ne faut pas se victimiser. Donc, lorsqu'on se sent coincé ou qu'on a ce sentiment en fait d'être coincé dans des situations où effectivement on est en colère parce que on a ce sentiment de ne pas être considéré, peut-être que parfois on aurait tendance aussi à y rester, ou à être dans des schémas où on s'habitue en fait à ça. On reste pour des mauvaises raisons. On a peut-être aussi des comportements soi-même qui font que on veut toujours sauver l'autre, qu'on veut toujours être là pour rendre service, qu'on veut toujours être omniprésent. Vous voyez, alors là, ça va parler de plein de choses différentes, mais il y a une part de soi qui peut-être aussi maintient finalement cette situation en place. Donc on prend conscience de tout ça, qu'on a soi-même un comportement qui fait qu'on se retrouve toujours à être quelque part peut-être dans le sacrifice, peut-être dans le don de soi, dans l'oubli de soi, et que là il est temps d'arrêter de s'épuiser pour les autres, de s'épuiser aussi dans la vie de manière générale, et qu'il est temps de prendre soin eh bien, voilà, de son enfant intérieur, de ce qu'on ressent, d'accueillir une émotion. Il y a peut-être quelque chose qu'on met un peu sous le tapis et qui va forcément revenir là, taper plus fort à la porte et qu'il faudra écouter et dont il faudra vraiment prendre soin. Donc je pense ici qu'on a affaire aussi à des personnes qui ont vraiment beaucoup donné, et y compris pour les autres, pour protéger les autres, mais qui se sont soi-même mis, si vous voulez, au devant, hein, et qui ont tout pris en fait pour les autres. Donc là on se rend compte qu'on est peut-être allé trop loin parce que du coup émotionnellement on est au ras des pâquerettes, hein, on est un petit peu là comme sur l'image. On prend aussi conscience pour certains qu'on est face à une immaturité en fait. On voit ici une reine, donc quelqu'un qui sait communiquer, quelqu'un qui sait être à l'écoute de l'autre, l'entendre, écoute active, le comprendre, mettre de l'eau dans son vin, le bichonner, lui donner de l'amour. Et puis, on a de l'autre côté quelqu'un qui est, à l'inverse, immature émotionnellement. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Hein. Là, on peut avoir deux personnes du même âge, dans un couple, par exemple. Mais alors, ça peut être votre enfant, ça peut être avec vraiment un partenaire amoureux. On a quelqu'un qui, vous voyez, il regarde même pas dans la... Elle le regarde, il la regarde pas. Lui, il regarde, il s'amuse, quoi. Voilà. Donc, on peut avoir une espèce de dissonance du coup dans les couples parce qu'il y en a un qui est plus tourné vers l'extérieur et qui a envie de s'amuser, qui est pas prêt en fait pour entendre ce que la reine a à lui dire. Donc vous voyez, ça rejoint un petit peu cette première carte où on n'est pas en phase, il y a effectivement quelque chose comme ça. Est-ce que c'est réparable ou est-ce que, comme le disait la carte, il valait mieux s'éloigner? Tout dépend de votre situation, bien évidemment. Ici, au dos, vous avez la reine de bâton. Donc là, elle, la reine de bâton, je vous le dis toujours, elle se contente pas des miettes. Elle sait ce qu'elle vaut. Hein. Donc elle va vous donner confiance en vous. Elle va vous donner cette capacité à vous choisir, à reprendre les rênes, à vous faire confiance, à établir l'ordre là où il doit être établi, en fait, là où ça manque un peu de... Là où il faut être capable finalement de dire ces quatre vérités à quelqu'un.
Donc là, elle vous conseillerait de ne pas vous laisser faire, hein, de ne pas tout supporter, de ne pas vous sacrifier. C'est une reine très indépendante qui n'a besoin de personne et comme je vous le disais, qui a confiance en elle en fait. Alors, on va voir. On va prendre 2-3 cartes de plus. Je voulais vraiment faire des petits messages assez courts. On a Open Up. Je pense qu'on vous invite à ne pas vous enfermer dans un schéma ici. Vraiment, l'ouverture, elle est déjà sur l'extérieur. Donc, ça peut nous dire ici que si vous cherchez à rencontrer l'amour pour les célibataires, par exemple, eh bien, c'est ne pas se sacrifier pour sa famille, son enfant, son travail, de ne pas s'enfermer aussi dans un schéma où il n'y a pas de place pour l'amour. Peut-être qu'on a fait une croix dessus pour certains, ou que on ne lui laisse pas la place en quelque sorte. Alors pour différentes raisons qui vont dépendre bien sûr de chacun, mais il y a quelque chose que l'on doit réouvrir son cœur. Peut-être qu'on se protège beaucoup parce que cette reine, elle a peut-être beaucoup souffert, qu'elle n'a plus envie de souffrir. Alors vous soyez homme ou femme, bien évidemment. Mais pourtant, il y a un potentiel de séduction ici avec la reine de bâton qui nous dit bien que vous êtes digne d'être aimé et vous méritez ce qu'il y a de mieux. Alors je vais terminer votre tirage avec une petite carte. Je suis à ma place. Si on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre, j'ai retrouvé mon moi profond, je vis intensément chaque instant tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière. Ouais. Vous êtes des personnes qui êtes capables de vous remettre en question, vous avez eu un cheminement certainement personnel, voire spirituel. C'est certainement pour ça que vous regardez cette vidéo et vous savez exactement ce que vous méritez. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que, si on vous dit que vous avez changé, souvent je vous dis quand quelqu'un vous dit ça, c'est que cette personne, avant, elle pouvait vous manipuler, aujourd'hui elle ne le peut plus parce que vous avez repris, vous voyez, confiance en vous. Vous êtes beaucoup moins manipulable, beaucoup moins naïf peut-être aussi, et beaucoup plus dans l'affirmation, donc ça c'est important. Voilà pour vous les béliers, cette petite parenthèse sentimentale pour avril, en bonus de la guide en général. J'espère que ça vous parle, je vous embrasse et je vous dis à très vite.